Shavua Tov les Koulam, bonsoir à toutes et à tous, infiniment heureux de vous retrouver pour partager avec vous le Chitat du jour. Aujourd'hui, nous sommes le Motzei Shabbat de la Parashat Tazria Mitzorah et nous allons étudier le Shvi'i d'aujourd'hui. Nous sommes le premier Iyar, Rosh Chodesh Iyar 5786, 16e jour du Homer. Oui, Homer, et profitons de ce Motzei Shabbat pour raconter une très belle histoire qui concerne Homer Shem Tov, ce jeune Israélien enlevé au Festival Nova. C'est une histoire qui s'est passée le 7 octobre 2023. Plus de 250 personnes ont été prises en otage et emmenées à Gaza. Parmi eux, certains ont été libérés après des mois de captivité et beaucoup ont raconté ce qu'ils ont vécu. Pendant sa captivité, Homer Shem Tov a vécu des moments très difficiles et sa famille ne savait pas s'il était encore en vie. Alors sa mère a commencé à faire quelque chose de très fort. Elle a décidé pour la première fois de sa vie de garder le Shabbat et de renforcer sa Emouna. Elle disait « rien n'arrive par hasard ». Pendant toute une année, elle a tenu cette décision avec l'espoir de revoir son fils. Et puis, juste avant un Shabbat, presque jour pour jour, 1 an plus tard, Homer a été libéré. Après sa libération, il est allé au Ohel, le lieu de repos du Rabbi de Lubavitch, physique, pour prier et remercier Akadosh Baruch Hu. Là-bas, il tenait une feuille avec les noms des autres otages pour continuer à prier pour eux aussi. Voici ce que nous pouvons vivre aujourd'hui et prendre comme enseignement, Be'ezrat Hashem, pour passer un bon mois en ce jour de Rosh Chodesh, du mois de Iyar, afin qu'Akadosh Baruch Hu apporte la guérison totale et complète, une guérison physique, morale, psychologique, qu'il libère, Be'ezrat Hashem, tous ceux qui ont besoin de l'être et qui nous envoient. Donc, le Mashiach Tzidkenu Bekarov Mamash, avec Be'ezrat Hashem, cette chance-là que nous aurons de retrouver le Beth Amikdash, tous nos proches, en Eretz Israël, à Yerushalayim, Ir HaKodesh, Tibaneh V'Tikonen, Bimehera Beyamenu, Amen, Selah. Chumash. Aujourd'hui, nous approfondissons les lois sur les impuretés liées au corps. Nous avons vu hier le cas du Zav, impureté masculine liée à un état de santé dégradé. Nous avons vu également les impuretés naturelles. La Torah enseigne aujourd'hui que même un corps fonctionnant normalement peut devenir tamé, impur. Un homme en bonne santé peut contracter ce que nous appelons la Tumat Zera, et une femme en bonne santé, la Tumat Nida. Le cas de la Zava, c'est une femme qui peut aussi devenir impure d'une manière appelée Zava lorsque son corps n'est pas en bonne santé. Tout ce qu'elle touche alors devient impur. Pour la Zava, le retour à la pureté complète se fait en 2 étapes. Attendre 8 jours et aller au mikvé, et à ce stade, elle ne transmet plus l'impureté aux objets, mais elle n'est pas encore totalement pure et ne peut pas entrer au Beth Amikdash. Elle doit apporter 2 oiseaux en korbanot, des sacrifices, et c'est seulement après cela qu'elle est totalement tahor, totalement pure. Tehillim, aujourd'hui nous lisons du premier Tehillim jusqu'au 9e, du Aleph au Tet. Et nous recommençons aujourd'hui le livre des Tehillim depuis le début. Avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu, nous le terminerons avant Rosh Chodesh Sivan. Dans le premier chapitre, le chapitre Aleph, nous lisons Ki im betorat Hashem chefzo uvtorato yehege yomam valayla. C'est dans la Torah de Akadosh Baruch Hu qu'est son désir, et dans sa Torah qu'il s'occupe jour et nuit. Pourquoi le verset dit-il d'abord la Torah d'Akadosh Baruch Hu, Betorat Hashem, puis ensuite il dit Betorato Yege, ou Torato Yege, sa Torah, la sienne, celle de l'homme? La Chassidut explique que lorsqu'une personne commence à étudier, la Torah lui semble extérieure, comme quelque chose qui appartient à Dieu. Mais lorsqu'elle comprend profondément ce qu'elle apprend, la Torah devient la sienne, elle s'intègre à lui. Naturellement, chacun a sa propre façon de voir le monde, mais l'étude permet d'adopter le regard d'Akadosh Baruch Hu sur le monde. À force de comprendre la Torah, cette façon de penser devient notre propre façon de penser à chacun d'entre nous. Tanya. L'écouter Hamarim, nous sommes dans le chapitre Mem Gimel. Hier, nous avons appris que pour atteindre le plus haut niveau d'amour pour Akadosh Baruch Hu, la Avat Hashem, il faut d'abord pratiquer la Torah avec Yirat Shamayim, la crainte de Dieu. Qu'en est-il du niveau inférieur de l'amour? Le Admor Zaken ici explique
que dans certains cas exceptionnels, une personne peut ressentir de la Ahavat Olam, c'est-à-dire aimer Hachem plus que tout le reste, même si elle n'a pas commencé par la ira, par la crainte. Akadosh Baruch Hu peut aider une personne à ressentir cet amour en premier si elle a besoin de faire tchouva immédiatement. On a pu le voir, et on peut le voir tous les jours. Des gens font tchouva par amour pour Akadosh Baruch Hu, sans avoir eu avant la Yirat Shamaim, la crainte de Dieu. Cependant, il s'agit de là d'une Hashgacha pratit, d'une providence divine particulière pour des cas spécifiques, mais ce n'est pas la règle générale. Dans l'ordre normal de la Avodat Hashem, du service divin, nous devons d'abord travailler notre Yirat Shamaim, notre crainte pour accomplir les mitzvot, et ensuite nous pourrons atteindre la Ahavat Hashem, le véritable amour. C'est ce que suggère le mot Ve'ahavta dans le Shema Israël. La valeur numérique, la gematria du mot Ve'ahavta, et tu aimeras, est la même que le mot or, lumière, multiplié par 2. 207 fois 2. Qui font 414. Cela signifie que nous avons d'abord besoin de la lumière de la Torah et des mitzvot, qui sont acquises par la crainte, puis de la lumière de l'amour d'Akadosh Baruch Hu que nous avons par la Ahavat Hashem. Ayom Yom, premier Iyar. Le mois d'Iyar est unique, chaque jour est une mitzvah. Car on y compte la Sfirat HaOmer du début du mois jusqu'à la fin du mois, contrairement au mois de Nissan et le mois de Sivan, où l'on ne compte que partiellement la Sfirat HaOmer pendant ces mois. Le rabbi de Lubavitch rapporte un mot que le rabbi Rachab, le rabbi Shalom Dovber, aimait beaucoup. Lors d'un Farbrengen, quelqu'un dit, les chassidim de l'Admour HaZaken comptaient toujours. Le rabbi Rachab, rabbi Shalom Dovber, expliqua, c'est là toute l'essence du service divin de la Avoda. Il faut compter les heures. Et si nous comptons chaque heure, nous nous assurons que tout notre temps est utilisé pour servir Dieu. Il faut optimiser chaque seconde, chaque minute de notre vie. Alors, nous pouvons compter notre journée. À la fin de chaque journée, nous devons savoir ce que nous avons accompli et ce qu'il reste à accomplir. Nous devons faire en sorte que demain soit plus beau qu'aujourd'hui. Rambam, Ilchot Ishut, nous étudions les chapitres 17, 18 et 19. Et là, nous étudions les lois de la K'tuba, le document par lequel le mari s'engage à subvenir aux besoins de son épouse, garantissant qu'elle ne se retrouve pas sans ressources en cas de divorce ou de veuvage. Que Dieu nous en préserve. Que se passe-t-il si un mari décède en laissant des dettes à des créanciers et que ces biens ne suffisent pas à payer à la fois les créanciers et la K'tuba de sa femme? Alors, le Rambam tranche ici qu'il est plus important de rembourser les dettes d'abord. Pourquoi? Eh bien, ceux qui ont prêté de l'argent s'attendaient à être remboursés. S'ils ne le sont pas, cet argent est perdu. En revanche, la femme ne s'est pas mariée pour l'argent, mais pour avoir un mari. Même sans l'argent de la K'tuba, elle a réalisé l'objectif principal de son mariage. Aujourd'hui, nous avons lu le 2e chapitre du Pirkei Avot. La première Mishnah du 2e chapitre des Pirkei Avot est un enseignement de Rabbi Yehuda Hanassi, qui est souvent appelé simplement Rabbi. Rabbi Omer, Ezo iderech yeshara sheyavor lo ha'adam, kol shei tiferet leosia, vetiferet lo mina adam. Quel est le droit chemin qu'une personne doit choisir? Un chemin qui est beau pour la personne elle-même et beau aux yeux des autres. Nous l'avons vu, Tiferet, c'est la beauté, c'est cette mida, cette vertu que nous citons tous les jours de la semaine lors de la bénédiction du Homer. Nous vivons avec cette vertu, la vertu de la beauté, de l'osmose, celle qui est faite et de la bonté et de la rigueur, du juste milieu, de ce doux mélange. Rabbi Yehuda Hanassi nous parle ici dans la Mishnah de ce Tiferet, de cette beauté-là, de cet équilibre. Et il nous parle des deux approches au sein de la Torah. Le chemin du travail sur soi, étudier, prier, améliorer constamment sa propre avoda, son service divin, mais également le chemin du chesed et de la tzedaka, se consacrer à aider les autres. Ces deux chemins-là sont excellents. Et lequel choisir? Rabbi Yehuda Hanassi était le Nassi, le rabbi de sa génération. Il possédait une neshama klalit, c'est-à-dire une âme globale qui incluait les âmes de tous les juifs de son époque. Et par conséquent, il portait en lui ces deux voies. Il enseigne ici que la meilleure façon de servir Dieu est de combiner les deux. S'éduquer soi-même
et enseigner aux autres. S'éduquer soi-même pour devenir un meilleur juif et enseigner aux autres et les aider à grandir. C'est cela le chemin idéal. Il est beau pour soi et beau pour les autres. On s'élève et on aide nos frères par Ahavat Israël. Ce chemin n'est pas réservé aux rabbis, aux nassis de la génération. Chacun de nous peut l'emprunter dans son service quotidien de Dieu, dans sa Avodat Hashem. Bezrat Hashem, que nous puissions tous avoir ce mérite. Shavua Tov Lekulam, c'était le Chitat du jour. Je vous invite à le partager avec le plus grand nombre, à vous abonner, à financer la diffusion du Chitat. Vous pouvez cliquer sur le lien que vous recevez sur la publication, nous envoyer un message par WhatsApp au 06 21 37 24 52. Vous participez à la diffusion et vous êtes bénis. Que Dieu bénisse le Ham Israël, qu'il envoie la guérison totale à tous ceux qui en ont besoin en ce mois de Iyar Ani Hashem Rofecha. On pense parmi eux à David Ben Sultana, Avraham Nissim Ben Sultana, qu'Akadosh Baruch Hu les protège et qu'il inonde de bénédictions le Ham Israël. On pense très fort à nos Chayalim qui se battent en dehors d'Eretz Israël et en Eretz Israël. À bientôt.